assuré avec la meilleure qualité de service, mais aussi avec les meilleures normes de sécurité et les meilleures normes environnementales. C'est à toutes ces préoccupations que les élus, et bien sûr avec l'impulsion et l'encouragement du ministère de l'Intérieur, dans le cadre de cette convergence, essaient d'intervenir dans un cadre de partenariat et dans un cadre de pluralité et de planification, ce qui un peu lui différencie par rapport aux anciennes approches qui étaient des approches sectorielles ou des approches, disons-le, un peu désintégrées. Donc aujourd'hui, on va vers plus d'intégration. Et si vous le voulez bien, je peux vous donner un certain nombre d'exemples. Allez, quelques exemples, oui. Alors, et on conclura. Les exemples, ils sont très nombreux. Peut-être, si vous me laissez le temps, je peux vous dire de façon très brève. Première opération d'envergure, c'est toute l'opération de mise à niveau de nos centres urbains qui a pratiquement conservé l'ensemble des centres urbains, pas moins de 200 villes et centres urbains. C'est une opération de 40 milliards de dirhams et c'est une opération qui a mobilisé pour le ministère de l'Intérieur une subvention de 30% sur la part TVA, ce qui équivaut à quelques 12 milliards. C'est une opération, bien sûr, et je pense que ça se constate au quotidien. Le visage de nos villes d'aujourd'hui, par rapport à 2005, a totalement changé et présente une plateforme d'accueil favorable, bien sûr, pour tous nos citoyens, mais aussi pour tous les visiteurs et les touristes. Énumérez les autres exemples, monsieur Reis. Alors, les autres exemples. Nous passons aujourd'hui, nous franchissons à partir de 2009 une nouvelle étape, ce que nous appelons la stratégie de développement urbain, et qui intègre, disons, cette problématique de mise à niveau, non plus dans la mise à niveau, mais dans la planification à long terme et dans une vision à long terme. Il y a toute l'opération de soutien au plan de déplacement urbain pour la problématique du transport notamment, et avec cela, nous avons aujourd'hui un certain nombre de grandes villes, surtout les grandes villes de Rabat, de Fès, de Marrakech, qui seront dotées, disons, de ce plan de déplacement urbain. Nous soulignons pour Rabat et Casablanca les grands projets de tram dans lesquels le ministère de l'Intérieur s'investit avec près de 3 milliards de dirhams dans cette opération. Nous avons également tout ce qui concerne l'environnement, donc le programme national d'assainissement, c'est 43 milliards de dirhams, c'est une réduction de la pollution de 60% à l'horizon 2020. Nous avons le programme national des déchets ménagers avec un objectif de collecte de 90%. Ce n'est pas uniquement la collecte, mais c'est aussi toutes les charges contrôlées, c'est la valorisation de ces déchets. Et nous avons bien sûr tout ce qui concerne d'un certain nombre de jardins historiques et dans certaines villes de Fès, Jnesbil, Casablanca, la réhabilitation et la préservation de la panorama de Marrakech, etc. Et tout ça, c'est évidemment important pour le tourisme. Merci, c'est vrai. Je vais aller, pour des raisons de temps, vers M. Harani, président de la CGM. M. Harani, j'ai envie d'aller droit au but. Question rapide, et je vous ai demandé quelques réponses rapides, comment c'est le faire dans la vie d'entreprise. Quel est votre regard aujourd'hui dans la CGM sur cette préoccupation qu'est la crise économique internationale? Comment ça se passe dans la tête de nos entrepreneurs? Merci Tami. Comme c'est ma première sortie, je ne voudrais pas commencer par parler de la crise. Je voudrais tout d'abord exprimer la grande joie et la grande fierté de participer à ces 9e assises qui coïncident avec l'inauguration par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, de la première station Plan Azur. Et c'est une grande réalisation pour notre pays et pour la CGM aussi. Et je voudrais à cette occasion annoncer que notre premier conseil national du patronat aura lieu à Saïdia pour rendre hommage à cette magnifique... Bravo! Très belle initiative, bravo! La crise, évidemment, ça a un certain nombre de contraintes, mais c'est également un certain nombre d'opportunités. Et parmi les opportunités, nous avons parlé tout à l'heure de la mise en place de ce comité stratégique de veille et la mise en place de cette culture de chiffres pour suivre un petit peu l'évolution de notre économie. Ce que j'espère, c'est que tout ce que nous aurons appris durant cette crise serve de leçon pour nous préparer à l'après-crise et qu'on fasse de ces bonnes pratiques qui caractérisent, je dirais, l'excellent partenariat public-privé au Maroc,